La femme enfila lentement la lingerie sexy, qui était un cadeau de sa mère, espérant qu'elle pourrait avoir une relation amoureuse avec son mari. Cependant, elle voulait utiliser cela pour divorcer de son mari. Elle a pris une photo de sa fière silhouette, puis a utilisé un téléphone portable crypté pour dire à son mari qu'elle avait une photo des cuisses de sa femme. Cependant, le mari n'a pas compris son intention lorsqu'il a vu la photo. Mais Bessian pensait que c'était une photo prise sur Internet. Xizu est devenue furieuse quand elle a entendu cela. Elle pensait que la cuisse devait être la sienne, alors elle a demandé à Bessian d'aller voir de ses propres yeux si la cuisse était celle de Xizu. Elle l'a regretté lorsqu'elle a raccroché le téléphone. Il s'avère que pour se débarrasser du mariage familial, Xizu a utilisé le téléphone transformateur spécial du kidnappeur pour menacer son mari que s'il ne voulait pas que le scandale de la famille soit exposé, il devait choisir le divorce ou payer 2 milliards. Cependant, Bessian a choisi de ne pas faire de compromis. Xizu, qui avait échoué, était sur le point de partir lorsqu'elle fut vue par Bessian, qui ne savait pas qui était le ravisseur. Bessian a emmené Xizu dans un endroit désert pour vérifier les cicatrices sur son corps. En voyant les blessures, elle était sûre que sa femme avait vraiment été aux portes de l'enfer aux mains du ravisseur. Bessian était très en colère parce qu'elle ne lui avait pas parlé de cela. Après cela, Bessian a désigné un garde du corps pour Xizu. Ce jour-là, Xizu était interprète pour les personnes handicapées. Lorsque Xizu est allée aux toilettes, elle a vu un homme mystérieux à proximité, ce qui lui a rappelé la personne qui l'avait kidnappée cette nuit-là. Après un certain temps, son garde du corps a découvert que Xizu avait disparu. Le garde du corps en a parlé à Bessian. Bessian était inquiète lorsqu'elle a reçu le message texte, mais le garde du corps a répondu qu'elle avait trouvé Xizu avec un homme. Bessian fronça les sourcils et demanda quel genre d'homme il était et comment il était habillé et à quoi il ressemblait. Il s'est avéré que Xizu n'a pas rencontré un kidnappeur mais son prédécesseur. Le garde du corps a envoyé les photos de leur conversation à Bessian. Après avoir vu les photos, Bessian a découvert que Xizu, qui ne souriait jamais, souriait en fait à cet homme. Elle était mécontente lorsqu'elle a entendu la description de l'homme étrange faite par le garde du corps. Le nom de l'homme était Chi Xianjiu. Elle avait le béguin pour Xizu. Elle était très heureuse de revoir Xizu qui avait disparu depuis 3 ans. Cependant, Bessian était visiblement mécontent de voir sa femme parler à d'autres hommes. Au même moment, Xizu rentra chez elle et vit sa mère arriver. Sa mère lui apportait des compléments et du contenu timide. C'était pour mettre sa fille enceinte. Cependant, Xizu était mécontent. « Tu es vraiment ma mère, tu es un vieux bébé. » En fait, Xizu n'est pas sa fille biologique mais sa mère adoptive. La mère adoptive a dit à Xizu que Xizu était sa fille biologique. Elle lui a dit que tu avais choisi d'épouser la famille de Bessian plutôt que ta sœur afin de garder ton père dément dans une bonne maison de retraite. C'est la faiblesse de Xizu, elle a donc dû écouter sa mère adoptive. Après avoir pris une douche, Xizu regarda les sous-vêtements dans sa main et les enfila lentement. Xizu voulait divorcer, mais elle voulait que Bessian en parle elle-même, elle a donc dû utiliser le téléphone portable du kidnappeur pour menacer Bessian, et elle serait à l'heure à 22 heures. Elle a appelé Bessian, voulant lui demander si elle avait décidé de divorcer ou de payer les 2 milliards, mais Bessian à l'autre bout du fil était toujours déterminée à ne pas sympathiser. Impuissante, Xizu a sorti son atout. Elle a envoyé les photos de lingerie qu'elle avait prises à Bessian, menaçant Bessian qu'elle pourrait exagérer les photos et lui créer des ennuis. D'où la lingerie au début. Cependant, Bessian n'y croyait pas, alors Xizu demanda avec colère à Bessian d'aller le confirmer. Mais elle l'a regretté dès qu'elle l'a dit aux autres. « Vous êtes ici, vous êtes ici. Vous êtes ici, vous êtes ici. » Il s'est réveillé à minuit et a allumé la télévision, seulement pour entendre la mauvaise nouvelle qu'il y avait eu une explosion sur le lieu de travail de Bessian, faisant des victimes. Une personne mystérieuse y avait placé une bombe. La police a enquêté et a découvert que cette personne avait toujours menacé les victimes. Bientôt, les médias ont publié un enregistrement de Xizu menaçant Bessian au téléphone. Xizu était abasourdi lorsqu'il l'entendit. Quand a-t-il fait une telle chose ? Cependant, à ce moment-là, Bessian est revenu et il a manifestement survécu à une catastrophe. Il se dirigea vers Xizu et serra Xizu paniqué sur la table car il avait une chose à confirmer avant de pouvoir résoudre son danger caché, qui était de voir la cuisse de Xizu.